Et pour débuter cette émission, nous accueillons Cécile au 39 21. Bonsoir Cécile. Oui, bonsoir Olivier. Alors Cécile, vous nous appelez de Haute-Savoie. C'est exact. Je vous appelle précisément d'un petit village qui s'appelle Bon-en-Chablais, à côté de la frontière suisse. D'accord. Oh, ça sent bon la tome de Savoie et C'est ça. le vin blanc, Voilà, vin phonétiquement. blanc, fondue, raclette, que des bonnes choses, que des bonnes choses. Ouais, que des bonnes choses. Alors, je ne vous demande pas votre âge, exceptionnellement, Non, parce que cela va faire partie intégrante de votre témoignage ce soir, Cécile. tout à fait, c'est exact. Alors, je lis simplement que vous êtes enfermée dans votre corps. Euh, Ah, on peut dire ça comme ça d'une certaine manière, oui. Pourquoi? Enfermé peut-être pas, mais où on va Prisonnière? dire que mon corps ne reflète peut-être pas complètement qui je suis. Oui. On va Oui. plutôt dire ça comme ça. On peut pas parler d'une cage parce que mon corps ne m'empêche pas de faire les choses que j'ai envie de faire, Mhm. même s'il y a quelques petits inconvénients. Mais voilà, on va dire que c'est plutôt enfermé dans un corps qui ne correspond pas complètement avec qui je suis. Alors, expliquez-moi pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que, mon cher Olivier, je suis atteinte d'une maladie génétique rare, qui s'appelle la cutis laxa, et c'est une maladie qui va avoir comme, symptôme premier, le fait de me donner une apparence beaucoup plus âgée, que mon âge, réel, tout simplement. Oui. Donc c'est une maladie qui va toucher, en fait, les fibres élastiques, et il faut savoir, c'est que des fibres élastiques, vous en avez, partout dans le corps. Le seul endroit où vous n'en avez pas, c'est, au niveau des muscles et des os. Donc tous mes fibres élastiques sont abîmés ou en fait complètement inexistants, et c'est ce qui fait que je vais avoir, une apparence plus âgée, tout simplement. Donc en ce qui concerne mon physique, après il y a d'autres atteintes, internes, hein, Oui. Sur sur les mes organes? organes. Oui. Oui, tout à fait. Donc en ce qui me concerne, il y a un emphysème pulmonaire, un anévrisme aortique, un estomac, qui fonctionne pas très bien. Mais voilà, à peu près pour l'ensemble de ce qu'est la cutis laxa, me concernant en tout cas. Et cette maladie est considérée comme maladie orpheline? Tout à fait. Donc c'est une maladie génétique rare et orpheline. Donc j'ai pas tout à fait, les termes précis, mais on dit d'une maladie qu'elle est rare quand elle affecte moins de 1000 personnes dans le monde, Oui. et orpheline quand il n'y a pas de traitement, tout simplement pour la guérir, en fait. La seule chose, les seuls éléments qu'on va pouvoir, «guérir» entre guillemets, c'est les symptômes associés. Donc les conséquences de la maladie, mais pas la maladie en elle-même. D'accord. Alors, cela a bien sûr un impact sur votre quotidien, je Tout à dirais, fait, oui. le quotidien que vous vivez en intimité, en toute intimité avec les vôtres, avec vous-même Oui, aussi. c'est ça. On va en parler, Bien sûr, oui, oui. mais on va commencer à parler du regard que porte la société sur vous et ce que ça vous produit comme impression. Euh, Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que les regards s'appesantissent sur vous? Est-ce que vous vous sentez jugé? Ou quelles sont les situations qui vous gênent le plus? Dites-moi tout ça. Bah, à l'heure actuelle, je dirais que bon, je ne sais pas si je peux déjà dévoiler mon âge ou pas. Ah si, vous êtes Mais libre, alors, vous êtes libre de faire voilà, comme vous voulez. parfait. Alors donc, étant donné que j'ai 32 ans, on va dire qu'aujourd'hui, les regards des autres sont différents, ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai pu avoir, quand j'étais enfant ou même adolescente. C'est-à-dire, c'est que alors il faut savoir une chose, donc c'est vrai que, là les gens ne me visualisent pas, donc ça peut-être, je vais essayer au maximum Oui, de donner un exemple, mais en fait mon visage, depuis que je suis toute petite, n'a pas véritablement changé, si vous voulez. d'accord. Donc bien évidemment que les fibres élastiques qui continuent encore un petit peu de fonctionner, ont fait leur travail, hein, à un moment donné, et commencent maintenant à avoir leur vieillissement naturel, mais on va dire qu'on m'a toujours donné entre 40 et 45 ans. C'est un peu délicat de définir, l'âge auquel je ressemble, hein, parce que un âge, c'est subjectif, hein, c'est dans certaines, cultures,
physiquement, vous allez paraître, plus jeune alors que vous êtes beaucoup plus âgé. Donc c'est vrai que tout est relatif, mais voilà, on va dire qu'en général, on me donne entre 40, 45, 50. Après, ça dépend si je suis fatiguée ou pas, hein, mais voilà. Et c'est vrai que du coup, que quand j'étais plus jeune, et bien, j'étais bon, bien évidemment au collège, lycée, très souvent, embêtée, hein, par les jeunes, de mon âge. Là, tout le monde connaît malheureusement la méchanceté, des enfants. Qui ne savait pas qui Et ne savait qui pas ne sa que alors, qui ne savaient pas après, alors est-ce que c'est avec, le recul aujourd'hui? Mais, je pense que, vous savez, il y a un réflexe qui est complètement humain, c'est quand on ne connaît pas quelque chose, en général, vous avez 2 réactions. Vous avez une attitude où on va avoir plutôt de la curiosité, où «Ah mais c'est quelque chose que je connais pas, tiens, ça m'intrigue, je suis curieux, je vais aller me renseigner et je vais aller prendre des connaissances». Et il y a, ce côté: «Ouh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas, j'ai peur, et je me défends». Et malheureusement, quand on est petit, on est plutôt dans ce côté-là de défense, même si certains sont curieux. Et c'est ce qui amène du coup tout ce qui est un peu méchanceté. Et c'est vrai que j'en ai quand même un peu beaucoup bavé, quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, c'est différent, je j'accepte ma différence, même si ça n'a pas toujours été évident, et je pars du principe que, heureusement qu'on est différent, heureusement qu'il y a de la différence, parce que c'est ce qui fait que, ben, la beauté de ce monde finalement. Si on était tous pareils, on s'emmerderait un petit peu, si je peux me permettre. oui, bien Donc sûr. Mmh. c'est vrai que du coup, voilà, moi aujourd'hui, je suis plus dans le voilà, aimez-vous tel que vous êtes, et parce que, c'est votre différence qui fait que vous êtes unique, que vous êtes exceptionnel, et que c'est le plus beau et le plus important au final. C'est qu'on est tous uniques et qu'il faut, ben, chérir, ça finalement ce qui fait de nous des êtres uniques. Alors, je dis ça aujourd'hui avec, des années où, si j'avais pu avoir une fermeture éclair dans le dos et changer de peau, je l'aurais fait, où j'ai eu des phases où j'en avais marre d'être, obligée en permanence de devoir justifier de qui je suis. C'est parce qu'il y a des fois des gens qui ne me croient pas, qui en tout cas qui ne me croyaient pas à l'époque, donc de mon âge et même encore aujourd'hui. Je me suis mariée, depuis peu, et c'est vrai que des gens, à l'heure actuelle peuvent me prendre pour une cougar parce que mon mari a un an de moins que moi en plus. Il a Donc un je an de suis moins une que de vous? D'accord. ouais, je suis une demi vraie cougar du coup, hein, mais mais du coup, c'est vrai qu'on va penser qu'on a une dizaine d'années d'écart, si on nous voit aujourd'hui dans la rue. C'est voilà, ça fait partie des éléments qui sont parfois un peu compliqués. C'est que quand on va se retrouver face à des gens qui ne connaissent pas, bien évidemment, j'ai un physique d'une personne d'un certain âge, d'une personne avec une certaine maturité. Donc on va me poser des questions comme: «Est-ce que vous avez déjà des enfants?» Ou «Combien d'enfants vous avez?» Ou on va attendre finalement de moi une attitude, d'une personne d'un certain âge, et finalement on a toujours attendu ça de moi. Je parle bien évidemment des personnes qui ne me connaissent pas, et c'est vrai que c'est, moi je dirais, ça qui est parfois un peu compliqué, c'est, ben, on attend de moi quelque chose que je ne suis pas finalement. Donc Mais c'est ça a dû plutôt, surtout vous peser lorsque vous étiez plus jeune, parce que bien je sûr. suppose que lorsque vous aviez, 11-12 ans, vous en parissiez, peut-être 20, c'est ça? Alors non, quand j'avais 11, 12 ans, on aurait dit que j'étais une personne âgée de petite taille. C'est-à-dire que j'ai toujours eu le même visage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous montre une photo de moi à 32 ans, je vous Oui. montre une photo de moi il y a 12 ans, j'ai la même tête. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc c'est assez particulier. Bon, je suis pas née non plus avec cette tête-là, mais c'est pour essayer de, en fait, je suis née avec une peau qui pend en grands plis. Donc bien évidemment, plus on grandit, plus on se remplit, plus la peau, ben, qui est le plus grand organe, du corps, grandit avec, hein, finalement. Mais c'est vrai que depuis ma puberté, on va dire, j'ai toujours eu le même visage. Alors quand j'avais 7 ans, c'était là où c'était aussi très compliqué, c'est que, j'avais, finalement le visage d'une personne d'un certain âge,
alors que c'était pas le cas. Donc on me prenait souvent pour une personne âgée de petite taille, en fait, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est comment dire? C'est vrai que ça peut être assez particulier dans le sens où, on peut pas véritablement définir mon physique, en fait. Faut le voir pour le croire, en fait. D'accord, d'accord. Mais c'est plutôt pour ça que je dis que je n'ai pas la sensation d'être, enfermée dans mon propre corps, mais je suis tributaire de mon corps concernant, les attentes que les gens peuvent avoir, vis-à-vis de moi, de par mon physique finalement. Alors que, ils attendent d'une attitude, une réaction d'une personne, Oui, d'une oui, certaine ouais, maturité ouais. alors que c'est pas le cas. Mmh. Ça a pu vous poser, en tout cas vous mettre dans des situations, légèrement cocasses aussi, hein, je crois? Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Bon, il y a eu plusieurs types, il y a eu des avantages, il y a eu des inconvénients. Alors dans la partie avantage, je dirais que quand j'avais, 15-16 ans, qu'on commençait à faire la fête avec, les potes, c'est moi qui passais, à la En caisse du premier. supermarché, bien évidemment avec, les bouteilles d'alcool, et compagnie, parce qu'on m'a jamais demandé ma pièce d'identité, jamais. Mon père, quand j'avais 13 ans, donc ça c'est une petite anecdote qui m'a toujours fait sourire, c'est qu'on est partis en vacances, chez ma sœur et mon beau-frère à l'époque, mon père m'avait dit: «Écoute Cécile, tu garderas ton neveu et puis, ta mère et moi avec ta sœur et ton beau-frère, on ira au casino». Moi j'ai regardé mon père et j'ai dit: «Mais papa, avec la tête que j'ai, moi je rentre au casino». Ah mais, Et en fait sûr. il s'est prêté au jeu. Ils m'ont habillée, robe noire, maquillage, talons aiguilles, collier de perles, et on est allé donc en direction du casino. Bon, bien évidemment, mon père, à l'entrée du casino, s'est retourné et m'a regardé: «Maintenant, tu te tais, parce que si tu l'ouvres, Oui, on est mort». Mais je d'accord. suis rentrée. Mais je suis rentrée. Ah, et j'avais 13 ans. Mmh. Donc Je les crois savoir qu'une autre fois, vous avez été retenu à la douane. Aussi, tout à fait. Alors ça, c'est une autre. Bon, j'aime beaucoup voyager, hein. Je suis partie en Australie, je suis partie au Ghana, je suis partie au Brésil aussi, et principalement donc pour l'Australie et le Ghana, je devais me balader avec un justificatif médical finalement, qui disait que oui, oui, ma date de naissance était bien vraie et que je n'étais pas détentrice d'un faux passeport. Donc ça, je l'ai eu quand je suis partie en Australie, et où une steward m'avait dit: «Mais vous avez bien fait de l'avoir parce que je vous aurais pas laissé monter dans l'avion». C'était à Abu Dhabi, on avait un nouveau contrôle avant de monter dans l'avion pour Sydney, et au Ghana, ils ont pas voulu, alors ils m'ont tout à fait laissé rentrer dans le pays, mais ils ont mis du temps avant de me laisser partir et j'ai failli louper mon avion parce que, l'agent des douanes, ne me croyait pas, m'a fait passer dans une pièce, derrière, hein, avec traducteur assermenté. J'ai dû montrer le site internet de l'association, et cetera, parce qu'ils avaient du mal à me croire. Ouais, C'est tellement rare. On est combien dans le aujourd'hui monde? on est aujourd'hui recensé par l'association. Alors j'ai pas le chiffre précis, c'est ma maman qui le saurait mieux que moi vu que c'est la présidente, mais on est entre 500 et 550 dans le monde. Ah oui, d'accord. Ça Bon, et l'avantage, c'est que c'est un modèle unique. oui, Voilà. mais bon, mais 550, oui, ça fait pas beaucoup. Et Ah dans non, ces pas cas-là, beaucoup. y a-t-il une recherche, sur votre maladie ou finalement. Alors aujourd'hui, donc c'est vrai que grâce, donc à la création de l'association, donc l'association a été créée il y a plus de 10 ans maintenant, donc c'est mes parents qui ont fondé l'association avec, d'autres familles. Ma mère en est toujours la présidente aujourd'hui. Mon papa n'est plus de ce monde depuis quelques années maintenant, et grâce, finalement à la médiatisation que j'ai eue depuis que je suis toute petite, parce que j'ai été médiatisée depuis que j'ai l'âge de 13 ans, pour justement faire connaître ma maladie, faire avancer les choses, et cetera. Il y a un début des débuts de recherche qui ont commencé, mais c'est vrai que vu on est tellement peu que c'est pas non plus énorme, mais on a quand même une bonne dose de médecins et de chercheurs qui nous accompagnent et qui, petit à petit, commence à trouver des éléments. Déjà, on a pu réussir à définir quel gène était en cause, quelle était ma mutation.
Parce qu'en plus, il faut savoir, c'est que la cutis laxa, c'est une maladie qui est multiforme, hein, donc c'est-à-dire que moi, je suis une mutation spontanée, c'est-à-dire que ça ne vient ni de mon père ni de ma mère, c'est au moment de la fécondation qu'il y a eu un bug. Oui, Donc de fait, je suis une forme dominante, mais il existe aussi une forme récessive, donc ça, c'est pour les formes, pleinement génétiques. Et il y a aussi une forme acquise, donc qui n'est pas considérée comme étant une forme génétique, même si les chercheurs aujourd'hui essayent de trouver s'il n'y aurait pas des prédispositions génétiques. Mais les formes acquises, en fait, ça veut dire que la maladie se déclare à l'âge adulte. d'accord. Voilà, donc ça c'est pour donner un peu un panel un peu large, donc des différentes formes de transmission de la maladie. Et après, dans ces différentes formes, donc dominantes et récessives pour les formes qui sont principalement génétiques, et bien dans ces formes-là, il y a différentes mutations. Et moi, je suis une mutation sur l'élastine. Donc tout ça, on le sait aujourd'hui. On connaît un peu plus le fonctionnement de la maladie grâce à l'association Cutis Laxa International, grâce aux avancées de la recherche, grâce au travail phénoménal que fait ma maman au quotidien depuis 20 ans maintenant, justement pour faire avancer tout ça, pour rompre l'isolement des malades, pour se reconnaître et faire avancer les choses, quoi. Et est-ce que vous pouvez avoir le projet d'avoir un enfant quand vous avez cette pathologie? Alors oui, tout à fait. Donc là actuellement, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Olivier, donc je viens de me marier, hein, Oui, et puis avec mon mari, on a cette envie de fonder une famille, donc qui est un petit peu retardée pour l'instant parce que la semaine prochaine, je dois subir une intervention cardiaque, justement liée à l'anévrisme que j'ai depuis ma oui, naissance. oui, Et malheureusement, aujourd'hui, il y a une mesure telle que dans un que ce soit dans le cadre d'un désir de grossesse ou même autre, enfin, dans tous les cas, je dois me faire opérer pour pouvoir avoir une espérance de vie plus sereine et plus longue, on va dire oui, ça comme ça. oui, Mais oui, alors oui, je peux tout à fait avoir des enfants. Alors, ça n'empêche pas le risque de transmission de la maladie, hein, étant donné que je suis une forme dominante pour les personnes qui oui, connaissent un petit peu, donc c'est 50-50 à chaque grossesse, le risque donc de transmettre la oui, maladie. oui, Et après, avec donc la cutis laxa, il y a bien évidemment des risques durant la grossesse. Donc les risques que moi je connais et auxquels je pourrais être sujette, eh bien c'est un fort risque de fausse couche. C'est un fort risque d'hémorragie interne. Bon, j'ai toujours été quelqu'un qui a énormément profité de la vie, donc j'ai pas été très attentive à ma santé jusqu'à il y a quelques années. mhm, Et mhm. j'ai été une grosse fumeuse, à fumer un paquet de cigarettes par jour. Oui, mais enfin, Donc, c'est quand même normal que vous vouliez, comme ah, tout le mais bien monde, sûr, tout profiter. à Mais fait. on va faire une petite pause, Oui, Cécile, bien et sûr, puis pas de on se souci. retrouve dans quelques secondes Avec plaisir. et on va continuer de vous écouter. À Oui. tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. Et puis après, la France bouge juste à 13 heures. Demain, vous pouvez, comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, retrouver Romain Desarbres, Europe 1 midi, du lundi au vendredi, présenté par donc Romain Desarbres et toute la rédaction d'Europe 1. Le tour complet de l'actualité à la mi-journée, avec des invités, des témoignages d'auditeurs et des débats sur les grands sujets de préoccupation des Français. Vous pouvez même participer à ce tour de l'actualité en laissant vos coordonnées au 39 21 et laissez votre message. Europe 1 vous rappellera. Europe 1 midi, c'est tous les jours de 13 heures à 14 heures avec Romain Desarbres. Cécile, donc projet de bébé. Comment ça s'est passé, votre relation aux hommes, en fait, la séduction est-ce que ça a été une entrave pour vous de souffrir de tout ça? Alors une entrave, je dirais pas, parce que j'ai quand même eu une vie, assez épanouie, à ce niveau-là. Après, je dis pas que je me suis pas beaucoup posé de questions à un moment donné, à me poser la question si, je rencontrerais quelqu'un qui sera capable, de m'aimer tel que je suis. Parce que c'est vrai que
J'ai souvent été, la bonne copine avec laquelle on peut, s'amuser plus que celle avec laquelle on envisage de se poser de façon concrète et Oui, sereine, hein. oui, Bon, ça n'est plus le cas aujourd'hui étant donné que j'ai fait la rencontre, de mon mari qui est un homme, exceptionnel. Alors je dis pas ça parce que c'est mon mari, hein, parce qu'il a aussi des défauts, hein, je vous rassure, hein, mais vraiment c'est quelqu'un qui a, justement une ouverture d'esprit et au final il regarde pas ma peau, il regarde mon âme et je crois que finalement c'est ce qui a toujours été le plus compliqué, c'est que la plupart du temps, les garçons se sont arrêtés à mon physique, en fait. Ils n'ont pas été voir plus loin, ils n'ont pas été voir au-delà, ils se sont alors il y en a quelques-uns bien sûr, hein, qui ont vu plus, qui sont allés un petit peu plus au-delà, mais je le sais je le sais sans le savoir, sans avoir eu de mots véridiques à imposer, mais je sais qu'ils n'ont pas été plus loin dans la relation, oui. parce qu'il y avait le regard des autres. Alors le regard des autres, c'est pas facile à porter pour moi au quotidien, mais pour les autres, c'est pas évident non plus. Parce que les regards, on les sent, hein, que ce soit moi ou la personne qui m'accompagne, hein, c'est des regards qui sont ressentis. Et dans la société dans laquelle on est à l'heure actuelle, où on a des milliers d'influenceurs, influenceuses qui vont prôner les lèvres comme ci, les fesses comme ça, le visage comme ci, le visage comme ça. Eh bien, c'est vrai que dès qu'il y a un petit peu plus de regard, un peu plus appuyé et surtout une différence finalement qui se voit, eh bien, c'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu. Alors, je me suis souvent posé la question. Ça a souvent été, bon, ben, je rencontrerai jamais quelqu'un qui sera capable de m'aimer. D'ailleurs, au moment où j'ai rencontré mon mari, j'avais fait une croix là-dessus et je me suis dit que finalement, je crois que parce que j'aurais passé ma vie à avoir des relations pas forcément sérieuses ou en tout cas qui n'aboutissent pas à ce que je voulais moi profondément. Et puis j'ai décidé de plus me poser la question, de plus chercher un homme, hein, à tout prix. En fait, j'ai tout simplement décidé de vivre pleinement et entièrement pour moi, un peu comme n'importe quelle jeune femme finalement, même si, enfin, j'ai eu des différences, mais je n'ai, enfin, et des douleurs et des difficultés qui bien évidemment ont été décuplées à cause de la maladie. Mais au final, j'ai eu les mêmes problèmes que n'importe quelle jeune femme à me poser les questions, c'est est-ce que je suis assez bien comme ci? Est-ce que je suis assez bien comme ça? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui sera capable de m'aimer? Et puis je suis pas bien dans mon corps. Mais aujourd'hui, n'importe quelle jeune femme dans la société dans laquelle on est, malheureusement, va avoir du mal à vivre en étant pleinement en accord avec son propre corps. Combien de fois je peux entendre: «Ah mais j'aime pas ci chez moi. Ah ben j'aime pas ça chez moi». Ça fait partie malheureusement des mots MAUX du quotidien pour n'importe qui finalement. On a tous quelque chose qu'on n'aime pas chez nous, on a tous quelque chose de différent, on a tous cette inquiétude profonde de rencontrer quelqu'un qui va nous aimer pour ce qu'on est, avec ou sans maladie finalement, je dirais. Alors c'est vrai que moi, je me suis peut-être un peu plus posé de questions et j'ai la chance d'y avoir toujours cru et que à partir du moment où j'ai décidé de vivre pour moi, d'acheter une maison, de faire un bébé toute seule, parce qu'au moment où j'ai rencontré mon mari, j'étais dans ce projet-là. Je me suis dit, ben, aujourd'hui, avec les avancées médicales, on peut très bien faire des enfants toute seule. Bon, bah, je me lance et voilà. Bon, j'étais pas encore très aboutie dans le projet, mais c'était dans la lignée. J'ai acheté ma maison et ensuite j'enchaînais à faire un enfant. Et puis bah pouf, le mari est arrivé au milieu. Ouais, parfait, parfait, non? C'est ça. Timing est nickel. Bah oui, quand même, Non, non, le on timing. peut pas rêver mieux quand Ah même. non, 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 ah non, 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 le timing était au top. Mais même moi, j'y croyais pas. Même encore aujourd'hui, il y a des moments, je regarde mon mari, j'ai envie de lui dire, mais t'es vraiment là? T'es sûr, t'es vraiment là, hein. Tu vas pas repartir, t'es pas, C'est je sais pas, super. t'étais pas un fantasme ou je ne sais quoi. Et non, pas du tout. Donc, bon, c'est vrai que là, on est un peu ralenti. Enfin, il y a quand même cette opération qui arrive à grands pas, hein, parce que je me fais opérer la semaine prochaine. Mmh. Donc à l'hôpital Bichat à Paris et donc va s'en suivre ensuite
entre 3 à 6 mois de réadaptation cardiaque, enfin voilà, de remise en état, hein, Mmh mh. de mon cher corps qui m'accompagne depuis 32 ans maintenant, avant de pouvoir repartir de façon plus sereine, dans notre dans ce projet d'enfant en fait, hein, tout simplement. Avec bien évidemment un accompagnement et un suivi médical tout du long de ma grossesse, parce que j'ai quand même un emphysème pulmonaire, sur les petites bronches. C'est un terme un peu technique, mais pour faire un voilà, j'ai plus que 35% de capacité respiratoire. Donc qui sont liés, c'est d'ailleurs lié à la maladie. J'ai pas arrangé ça malheureusement avec le tabac, hein. J'ai été une grosse fumeuse pendant de nombreuses années. Mais voilà, donc avec un gros suivi bien évidemment dans ce projet de grossesse, avec une certitude que je ne pourrais pas accoucher par voie naturelle au vu de ma capacité respiratoire. Et puis après une opération cardiaque avec un suivi très important et très poussé finalement. Mais ce désir est là et j'ai un profond désir de devenir maman et un profond désir voilà, de fonder, confondre notre famille avec mon mari. Donc voilà, je suis toujours pleine d'espoir. Pour moi, j'ai toujours été pleine d'espoir finalement. Donc on continue, on avance et on y va et puis tout va bien se passer. Très bien, très bien. Vous avez parfaitement raison de Oui, mener, enfin, je pense. voilà, ah mais oui, oui, et de mener votre vie, au quotidien comme ça, sans se projeter. En fait, finalement, j'entends beaucoup ça, c'est, cette conscience que vous avez d'être là, ici et Oui, maintenant, c'est ça. de cultiver aussi votre différence, d'en faire une richesse aussi, parce Oui. que elle vous amène sans doute un regard Alors particulier, c'est ça. Après, sur les si je autres. peux me permettre, Olivier, Je vous j'ai en aussi prie. pas eu le choix. C'est-à-dire que, enfin moi j'ai cette vision-là des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la vie, vous avez 2 possibilités. Vous avez la possibilité de rester, fixé et bloqué sur ce qui vous rend malheureux, sur ce qui vous rend mal, sur ce qui ne vous plaît pas, enfin voilà, j'aurais pu passer, les journées à me morfondre dans mon lit, Oui, chez oui. moi, toute seule, mais mon Dieu, mais je parais quelqu'un de plus Ce âgé, qui aurait mon Dieu, j'ai changé des sans doute la donne de votre vie, hein. mais bien évidemment, mais c'est une évidence. Oui, C'est une évidence. Je veux dire, à un moment donné, je me suis juste posée et on se dit: «OK, il y a ça qui est là, on peut pas spécialement le dire qu'on le kiffe à 100 parce que c'est pas vrai». Je veux dire, j'en ai quand même chié, ça a quand même été dur. J'ai eu des moments dans ma vie où vraiment si j'avais pu changer de peau, mais j'aurais pu me griffer au sang pour l'enlever. Mais à un moment donné, ben, on est comme ça, on est comme on est et une vie, on n'en a qu'une et ça, c'est important de se le dire, c'est qu'une vie, on n'en a qu'une. Donc bah, ma foi, autant la vivre, pleinement et faire en sorte au maximum d'être heureux. Ça enlève pas les douleurs, ça enlève pas les moments de tristesse, ça enlève pas voilà, ça enlève pas les mots, MAUX, hein, mais ça permet en tout cas bah voilà, de savourer. C'est important de savourer chaque moment de bonheur. C'est pour avoir voilà, chaque moment de bonheur, il faut le savourer, il faut le vivre pleinement. Voilà, parce qu'une vie, on n'en a qu'une, que la vie, elle est malgré tout ce qu'il peut y avoir, mais la vie, elle est belle quand même. On rigole, on a des amis, on fait l'apéro, on danse, on chante. Enfin, c'est beau la vie. mais c'est beau la vie, Enfin, vous avez voilà. raison. C'est beau et le tout, c'est, je le dis souvent sur cette antenne, il faut, vouloir. Il faut, la Bien première sûr. étape pour obtenir quelque chose, c'est, l'espoir et pour avoir de l'espoir, il faut vouloir, Tout à fait. atteindre Et il nos faut se rêves. donner les moyens aussi, hein, parce que enfin, je peux tout à fait comprendre que dans certains cas, ça puisse être compliqué, hein, ça dépend aussi. Moi, j'ai eu aussi une chance exceptionnelle, c'est que j'ai une famille autour de moi Oui, que j'ai toujours été très entourée. Voilà, j'ai eu un bon équilibre entre ma mère et mon père. Mon père était plutôt celui qui allait pleurer avec moi, hein, oui, qui était plutôt très enveloppant. Ma mère, alors ça ne veut pas dire qu'elle me faisait pas voilà, qu'elle m'accompagnait pas dans mes douleurs, mais ma maman était plutôt celle à me dire: «Écoute, OK, on t'a insulté, OK, là, il y a un truc qui s'est mal passé à l'école, mais qu'est-ce que tu as fait toi, Cécile,
pour qu'on en arrive à te dire ça. Parce qu'il faut pas le Oui. nier, j'ai quand même un bon caractère, je suis quand même quelqu'un voilà, de très péchu, avec parfois un sale caractère même. Donc elle m'a toujours amenée finalement à regarder et à me prendre du recul finalement et OK, est-ce que finalement, le un tel, il n'en est pas fini par arriver à t'insulter parce que finalement tu l'as cherché? Il y a ça aussi. Alors c'était pas toujours le cas, mais ça m'a permis aussi de relativiser. Je suis la petite dernière d'une famille de 4 enfants, donc j'ai 2 sœurs et un frère aîné, qui m'ont toujours entourée, qui m'ont toujours poussée, qui m'ont toujours dit: «Écoute, ouais, c'est dur, ouais, t'en chies, mais des comptes, tu auras toute ta vie sur ton chemin, Bien donc sûr. avance, avance et ne te concentre pas sur eux parce que c'est pas eux qui vont ne te nourris pas de ce que eux t'apportent. Nourris-toi des gens qui t'aiment, des gens qui te connaissent, des gens qui t'apportent du bon, mais ne te nourris pas de ce que peuvent dire les cons», en fait, Ah tout mais simplement. Donc il avait raison, enfin elle avait raison. oui, ils ou voilà tous, mais voilà, mais du coup, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là, parce que c'est vrai que malheureusement, c'est pas forcément la chance de tout le monde d'avoir aussi cet accompagnement-là, mais il faut aussi se donner les moyens, c'est-à-dire que voilà, faut y croire, faut y croire, et il faut se donner les moyens d'y croire. En tout cas, l'association, s'appelle Cutis, Cutis, pardon, voilà, Cutis pas de Laxa souci, International. C'est la tout seule à fait, association au monde dédiée au monde, à cette tout à fait. maladie et le site Oui, internet, si vous qui nous écoutez, vous avez, envie d'en savoir plus, vous, faites, cutislaxa.org et vous allez tout à atterrir fait. donc sur le site internet, de Voilà. l'association, qui est la seule au monde et comme ça vous en saurez plus, sur, cette maladie, puis surtout, celles et ceux qui traversent, ces épreuves Oui. et comment elles le traversent. Donc merci mille fois, Cécile, Mais pour avec votre grand plaisir, témoignage Olivier. et pour votre lumière, ma chère, Merci. ce soir sur Merci l'antenne d'Europe beaucoup. 1. Et puis, Avec grand on vous plaisir. souhaite bon vent et une belle vie et plein d'amour. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Je souhaite la même chose à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.